Salut à tous les loleurs, et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne. Bien débuté dans League of Legends, c'est parti. Et on se retrouve pour le sommaire maintenant. Pour la première partie du sommaire, je vais faire la présentation du jeu dans la map et dans les explications de comment on y joue. Dans la deuxième partie, on ira en partie privée pour que je vous explique les mécaniques de base du jeu et un personnage très facile à manier pour le début. Et ensuite, dans la troisième partie, on ira faire les masteriser les runes qui sont à partir du niveau 20. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. League of Legends est un jeu de stratégie 5 joueurs contre 5 joueurs où le but est de détruire la base ennemie. Le choix du personnage se fait en fonction du choix choisi. La voie du haut, aussi appelée top lane, est principalement seule. Les champions sont 5 PV prêts à encaisser les coups pour ses alliés. La voie du milieu, appelée aussi mid lane, est principalement jouée seule. Les champions sont souvent des assassins ou des mages ayant besoin de gold pour faire des dégâts. La voie du bas, aussi appelée bot lane, est principalement jouée à deux. Un carry AD ayant besoin de gold pour faire des dégâts énormes sur ses adversaires. Le support ayant le rôle de protéger son carry AD. La jungle jouée par le jungler, c'est le rôle le plus difficile du jeu. Le jungle ne forme pas les creeps, mais les monstres de la jungle. Son rôle est de les voir en difficulté et de faire des objectifs importants pour une règle de bas. Il est un joueur de 125 champions, le plus rajouter les ingrédients. Pour commencer la partie, je vais vous expliquer l'interface du jeu. Donc en 1, vous pouvez voir votre champion avec la barre XP violette à sa droite, ses sorts d'invocateur, vous pouvez aussi voir les cooldowns restants pour activer le sort. Donc sur l'ulti, là on peut voir qu'il lui reste 79 secondes avant de passer. On peut voir aussi le stuff acheté avec le gold, et ce sera tout. En 2, vous pouvez voir en appuyant sur Shift le score de votre équipe, le score ennemi, vos creeps et les stuffs ennemis. En 3, la minimap, un des trucs les plus importants du jeu, elle permet de voir tout, de voir si un camp de jungle est prêt ou est mort. On peut aussi voir les ennemis qui vivent dans le dos, etc. C'est quelque chose de très important à regarder. En 4, en cliquant sur un ennemi, vous allez pouvoir voir son stuff, son score, ses et ses caractéristiques. On peut voir par exemple ici que Draven a 73 d'AD. En 5, on peut voir timer Drake, baron, blue buff, red buff de chaque côté de la map. On va se retrouver maintenant dans une partie pour commencer une base in-game. C'est parti. Donc on se retrouve in-game, la partie a commencé depuis 20 secondes. On n'est pas pressé, la game commence à 1:55. Si vous avez un mauvais PC, c'est pas grave, vous avez largement le temps, jusqu'à à peu près 1 minute 20 pour vous connecter. Donc l'interface, je ne vais pas la représenter, je vais juste vous montrer. Donc là, nous avons les sorts. Donc au début, l'ulti, nous ne pouvons pas, donc le ulti c'est le R, on peut pas l'utiliser, on peut pas l'augmenter, vous voyez, je peux pas cliquer ici. On doit attendre le niveau 6 de notre personnage, pour l'instant on est niveau 1. Où est-ce qu'on va avoir cette XP? Eh bien on va l'avoir sur les creeps qui vont apparaître ici, donc voilà, 30 secondes avant l'apparition des sbires. Donc les creeps vont apparaître et l'ennemi aussi a des creeps. Ils vont avancer sur la lane, etc. Sur les 3 lanes. Et ces creeps, si vous les tuez, pas si vous les touchez, si vous cliquez dessus mais que vous le tuez pas, ça va rien faire. Bah à part lui enlever des dégâts, des PV pardon. Mais si vous le tuez en lui mettant le coup fatal, vous allez gagner des golds. Ces golds vont vous permettre d'acheter des items qui sont achetables dans la boutique en appuyant sur P et en ouvrant la boutique. Donc moi, je vais vous présenter Garen. Garen, c'est un champion, comme on peut le voir, qui est quand même badass. C'est vraiment un tank en fait. Son but dans la partie, quand il y a 5 joueurs contre 5 joueurs, c'est de jouer avec beaucoup d'items de ce type là, Warmog, visage spirituel, c'est des items qui donnent des PV, et c'est ce genre d'item qui va lui permettre de tanker, donc c'est comme ça qu'on appelle, de tanker les dégâts des autres,
pendant que ses alliés vont pouvoir faire des dégâts. Donc là on est contre une Morgana, donc c'est un autre champion de la Ligue des Légendes. Sa principale force, c'est qu'elle a... Donc j'ai essayé, non, voilà. Donc elle met une cage sur mon personnage. Et en gros ça le bloque pendant 2 secondes, si je me trompe pas. Et donc voilà, donc attendez, je vais vous montrer sur un creep. Vous voyez, je l'ai attaqué, boum, plus 15. Et j'ai gagné plus 15 gold. Donc au début de la partie, c'est vraiment que ça le jeu. Le jeu c'est... je tape les creeps et je gagne de l'XP en tuant les creeps. Donc par exemple, voilà. Donc là je l'ai esquivé. On va la taper un peu, elle se barre. Voilà. Donc là j'ai eu 2 creeps. Vous voyez, regardez la barre d'XP, je vais tuer ce creep là. Vous voyez, la barre d'XP elle a augmenté. Et donc le but au début de la partie c'est de faire ça. Essayez de ne pas prendre trop de dégâts de l'ennemi, essayez de fuir. Au début du jeu vous n'aurez pas le flash. Moi je l'ai, je crois que c'est à partir du niveau 11 si je dis pas de conneries, ou au niveau 12. Et donc le flash il permet de voilà, de faire ça. En gros ça fait comme son nom l'indique, en gros ça téléporte votre allié sur une courte distance, c'est secret, téléporte votre champion sur une courte distance vers l'emplacement du curseur. Mais bon, on clique pas, on appuie sur le bouton et on vise avec notre souris. Donc pour l'instant, on va continuer à farm. Le but au début, ça va être ça. Donc voilà les présentations de comment jouer au début de partie. Donc je vous reprendrai tout à l'heure quand la partie sera beaucoup plus avancée. On va juste faire une avancée sur le personnage Garen. Donc Garen a comme passif, donc c'est son sort qu'il aura tout le temps, il n'a même pas besoin de l'améliorer. En gros, si Garen n'a pas subi de dégâts ou de compétences ennemies durant les 9 dernières secondes, Garen régénère des PV. Donc là vous voyez je suis tout vert et mon passif est activé. Donc au niveau 11, les monstres épiques, non épiques pardon, donc c'est ces monstres là. Le golem, etc. La jungle comme je vous l'avais montré sur la map. Donc celle-ci, donc ça nous permettra de nous régénérer. Donc on utilisera moins de fois notre bac pour revenir à la fontaine. Et donc pour bien débuter le jeu, c'est mieux de rester plus longtemps sur sa lane que de rester dans sa fontaine parce qu'on se fait défoncer. Donc son premier sort, Garen purge tous les ralentissements qu'il affecte et augmente sa vitesse de déplacement de 35%. Sa prochaine attaque de base, dans les 4,5 secondes, inflige 30 plus 132. Donc 132 c'est parce que ce sera pas tout le temps 132, c'est par rapport aux dégâts d'attaque achetés, parce que j'ai acheté une épée longue. Et donc, il réduit la cible au silence pendant 1,5. Alors ça, c'est un des trucs de League of Legends, le silence. En gros, je vais essayer de la toucher. Vous voyez, là, elle a un petit message sur sa tête, elle ne peut plus utiliser ses sorts. Pendant 1,5 secondes, en fait, elle pourra plus cliquer sur ses sorts seront interrompus. Et ses sorts d'invocateur aussi, elle pourra pas les utiliser. Donc courage, c'est le sort que j'ai utilisé pour aller sur elle. En gros, en passif, donc un peu comme pour le passif du personnage, ça augmente la résistance et l'armure de 20%. Donc c'est un passif très très fort pour quand on commence le jeu, parce que ça nous permettra de tanker très vite, parce qu'on même si on n'a pas beaucoup d'items. Garen bénéficie d'un bouclier pendant 2 secondes, réduisant les dégâts. Donc en gros, je vais essayer de me laisser taper. Elle va me taper. Voilà, vous voyez, elle me fait des dégâts. Allez, tape-moi. Non, tu veux pas? Oh non. Ah, fais-moi des dégâts, voilà. Et donc là, on va mettre le bouclier. Vous voyez, on prend un peu moins cher. Bon, on est entre les creeps et on est level 4, donc c'est normal qu'on prenne quand même des dégâts. Mais voilà. Et ça réduit de 30% les contrôles de foule. Donc les contrôles de foule, Morgana n'en a pas, c'est dommage. Ce sera plutôt vers du type de Braum, Amumu, etc. En gros, c'est des ralentissements ou autre. Oula, j'ai eu une montée de ping là. Excusez-moi. Et donc le dernier sort l'avant-dernier sort, pardon, parce qu'il y a encore l'ulti après. L'avant-dernier sort de Garen, c'est il fait ça, voilà. Il tourne sur lui-même et il fait des dégâts dans la zone que vous voyez.
c'est assez basique. Ça vous permet de vous déplacer 20% moins vite, donc faut pas le faire si vous voulez fuir. Et comme source de dégâts contre un ennemi, c'est vraiment important. Mais voilà, donc là on va le mettre, voilà, on va l'attaquer, on lui court après. Voilà. Donc là on va la tuer. Voilà, premier sang. Premier sang, donc c'est le au premier kill de la partie. La personne qui tue la première personne dans la partie, pardon, elle gagne 400 gold supplémentaires au gold qu'un ennemi rapporte quand on le tue. Normalement, un ennemi rapporte 200 ou 250 gold à sa première mort. Et plus il meurt sans faire de kill, c'est ce qu'on appelle le bounty, ça va réduire. Donc si par exemple vous êtes en 0-10, pardon, l'ennemi s'il vous tue, il va gagner 50 gold. Donc c'est pour ça que dès que vous êtes très mal dans une partie, par exemple 0-10, 0-8, etc., il est très conseillé de ne pas prendre de kill à ses alliés. Il vaut mieux leur laisser et vous essayer de farm ou faire autre chose qui vous rapportera aussi des golds. Mais prendre des kills, c'est la moins bonne idée, et c'est ce qu'ont envie de faire la plupart des joueurs bas niveau, parce qu'ils pensent qu'en prenant des kills, ils vont pouvoir reprendre des golds, etc. Mais ils seront toujours très low dans la game. Donc, je vais vous présenter maintenant l'ulti dès que je vais l'avoir. Donc là, il me manque pas beaucoup d'XP pour l'avoir. Ça devrait aller. Je suis à 549 d'XP sur les 600 pour avoir le level 6. Donc avec voilà. Donc là j'ai mon ulti. Donc l'ulti de Garen, c'est un ulti vraiment fort pour quand on débute dans le jeu. Donc je répète, ce champion est vraiment un champion de base. Mais il faudra après changer de personnage, parce que c'est pas un personnage qui vous fera vraiment gagner. C'est un personnage qui fera que vous ne ruinerez pas la partie, comme on peut le dire. Donc l'ulti de Garen, donc une explication vaut toujours moins que une explication. Qu'est-ce que je dis? Attendez, donc voilà. Donc là voilà, et donc je vais pouvoir utiliser mon ulti. L'ulti c'est ça. Boum. Donc c'est assez vénère. Notre Garen il s'est énervé assez violemment. Donc maintenant je vais vous l'expliquer. Vous avez vu ce que ça a fait, ça a explosé dans sa gueule. Donc Garen en appelle à la puissance de Demacia pour tenter d'exécuter un champion ennemi, infligeant 175 de dégâts magiques plus 1 dégât tous les 3,5 PV qu'il manque à la cible. Donc ça, c'est un ulti très fort contre les autres tanks du style Garen. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la deuxième partie des dégâts, plus 1 PV tous les 3,5 PV qu'il manque à l'ennemi. C'est-à-dire que si votre ennemi a 1000 PV, non, si par exemple, on va faire plus simple, si votre ennemi a 3500 PV, à chaque fois que vous allez lui enlever 3,5 PV, il va en prendre 1. Donc, s'il lui reste 350 PV, non, 350 PV c'est un peu trop faible. S'il lui reste 1000 PV, donc il aura 2000 PV manquants. Donc dans 2000, ça va faire à peu près, si je dis pas de conneries, 3,5, donc ça devrait faire à peu près 600 dégâts. Je sais au pif, hein. Donc ça doit faire à peu près 600 dégâts en plus des 175. Donc ça fait à peu près un ulti à 775. Donc c'est un ulti très fort qu'il faut utiliser dès que l'ennemi est low life. Low life, c'est-à-dire un tiers de sa barre de vie. Donc à peu près là, si vous voyez, à peu près là, vous pouvez utiliser votre ulti. Donc là, j'ai appuyé sur B pour back. Donc ça vous ramène à la fontaine et ça vous régénère. Vous appuyez sur P ou alors vous cliquez ici et on va pouvoir acheter des items. Alors comme je vous l'ai dit, avec Garen on va acheter de la vie et du tanking. Donc on va prendre une ceinture de géant. On ne vend pas les items. Les items on les vendra à la fin de la partie, parce que vendre un item vous fait perdre beaucoup d'argent.
Si vous comprenez un peu une économie, vous l'achetez 360 et vous le revendez à peine 250. Donc vous y perdez 50, vous y perdez 110 gold. Donc c'est assez mauvais. Donc vaut mieux pas le vendre. Ce sera toujours mieux de le garder, à part s'il vous manque pour avoir un énorme item, oui, on pourra la vendre, etc. Donc on va aussi acheter des bots. Donc les bots, c'est indispensable. Et le truc des bots, c'est que vous pouvez en acheter qu'une fois. Si vous voyez, propriété passive unique, déplacement amélioré, plus 45 de vitesse. Quand il y a écrit propriété passive unique, ça veut dire que si vous achetez 15 000 bots, et ben ça servira à rien puisque c'est un passif unique. Donc ça ne comptera qu'une fois. Donc ne faites pas la connerie d'acheter plusieurs bots. Donc là, vous voyez, vous avez les bots de vitesse, d'armure, de sorciers, donc pour tous ceux qui jouent des mages, des personnages qui sont avec de la puissance. Bot de lucidité, c'est de la CDR. CDR, ça veut dire, attendez, en français, c'est la réduction de délai de récupération. En gros, mon sort, il est à 8 secondes. Si j'achète 15% de réduction, vous allez voir, je vais l'acheter, c'est plus que 6,8 secondes. Donc c'est assez intéressant, mais dans ce match-up, donc on est contre une Morgana qui utilise de la puissance. On va acheter les sandales de Mercure qui nous donnent 25 de résistance magique et la durée des étourdissements, des ralentissements, etc. est réduite de 35%. Donc c'est un objet intéressant et on va améliorer notre épée longue en un sceptre vampirique, ce qui nous donne du vol de vie. Le vol de vie, ça permet, dès que vous tapez un creep et que vous avez perdu de la vie, ça rendra, donc là c'est 8%, donc ça rendra 8% des dégâts que vous avez fait à ce creep. Voilà, donc là on va dépush, ça s'appelle comme ça, c'est tuer les creeps qui sont sous la tour. Donc là, on va la retuer. Allez ma petite, oula, j'ai quelques lags, je ne sais pas pourquoi, excusez-moi. Oui, jeu vidéo, voilà, excusez-moi. Vous voyez, si j'utilise mon outil, maintenant ça va pas la tuer. Voilà, ça lui a fait des gros dégâts, mais ça l'a pas tué. Donc là, on retourne sur elle, auto-attaque, on clique sur elle, on met notre E, on flash, et on l'a tué. Donc là, c'est un bot, donc c'est assez facile de la tuer. Donc voilà, là je pense que j'ai tout expliqué. Les dégâts d'attaque, ça s'achète en allant. Donc si vous allez dans tous les objets, vous avez attaque, défense, outils, objet de départ, magie et déplacement. Donc dans attaque, vous avez la vitesse d'attaque. Donc pas besoin de l'expliquer quoi, mais c'est un maximum de 2,5. Donc vous la voyez ici, votre vitesse d'attaque. C'est le nombre d'auto-attaque par seconde. Les coups critiques, voilà, je vais pas vous expliquer trop non plus. C'est au lieu de faire un coup normal, un coup critique, ça va faire 200% des dégâts. Donc si par exemple je mets une auto-attaque à 112, ça va mettre une auto-attaque à 224. Donc la lame d'infini, son passif, c'est qu'elle augmente à 250%, donc ça fera à peu près 240, 250 dégâts. Après vous avez les dégâts simples, donc ça permet d'augmenter les dégâts sur ses sorts pour les champions qui sont AD. Le vol de vie, c'est ce que je vous ai expliqué, et pour les mages vous avez la réduction de CD, mais c'est pas que pour les mages. Ils ont fait une erreur en mettant la réduction de CD dans les mages, parce que Brutalizer c'est un objet de dégâts, cœur gelé c'est un objet de tanking, coup près c'est de l'AD, etc. Après vous avez la mana, donc là sur ce personnage il n'y a pas de mana, c'est pour ça que je l'ai choisi. Ça, on expliquera dans une prochaine vidéo comment j'ai bien géré sa mana, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus difficile. Là vous avez juste à appuyer sur le bouton et vous avez même pas de coup en PV, donc c'est un perso de base qui vous permettra d'avoir envie de continuer League of Legends et que ça vous dégoûte pas dès le début du jeu. Donc régénération de mana, etc. La puissance, ça c'est pour les mages, on s'en fout. Donc voilà, donc la présentation in-game est finie. On se retrouve donc pour les runes et les masteries.
Ça y est, après de longues games en coop SIA ou contre des vrais joueurs, vous avez enfin atteint le niveau 20. Pourquoi je parle du niveau 20? Parce qu'à partir du niveau 20, vous avez les runes de niveau 3. Avant cela, il ne faut pas acheter de runes, cela ne fait que perdre vos pays. Maintenant que vous êtes niveau 20, vous allez pouvoir acheter des runes. Ces runes vont vous permettre d'obtenir des avantages face à votre ennemi, tels que de l'AD supplémentaire, de l'AP supplémentaire, de la vitesse de déplacement, de la vitesse d'attaque, et plein d'autres encore, jusqu'à même aller jusqu'à la récupération de temps de mort. Les Masteries, quant à elles, sont disponibles dès le niveau 1. Mais ce n'est qu'à partir du niveau 30 que cela devient très intéressant. Ce n'est qu'à partir du niveau 21 vous pourrez atteindre l'ensemble de tout un arbre de Masteries. Grâce à ces Masteries, vous allez pouvoir obtenir des bonus tels que de la vitesse d'attaque, de la vitesse de déplacement et bien d'autres encore. Cela se base sur 3 arbres. L'arbre offensif qui vous permettra donc de devenir plus un ennemi potentiel pour votre ennemi. L'arbre défensif qui vous permettra de tanker davantage face à votre ennemi. Et l'arbre utilitaire souvent utilisé par les supports et par les mages de la mid lane. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous avez aimé, liker, partager, vous connaissez le blabla. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, à une prochaine, bye.